Bonsoir John Colassa. Oui, bonsoir. Alors nous sommes ce soir à Saint-Émilion dans le cadre d'une exposition sur Braque. Alors pourriez-vous nous expliquer un petit peu, vous l'administrateur de Château Canon, alors je crois que vous êtes partenaire de l'événement ce soir. Tout à fait, oui. Alors quelle est la signification justement, quel est votre sentiment, vous, entre le mariage subtil entre l'art et le vin? Est-ce que vous avez une définition personnelle? Si je peux m'exprimer ainsi sans être prétentieux, je crois que le vin c'est un art. Même si 80% de la production d'un vin est faite par la nature, c'est l'homme qui prend après et qui va moduler les choses pour exprimer le terroir et la véritable personnalité d'un vin. Donc il y a quand même cette part de l'homme est une partie artistique. Il doit être passionné, tout comme un artiste. Il doit savoir ce qu'il veut, animer les choses et vouloir partager en même temps sa création avec les autres. Et notre mécène n'est pas inhabituel puisque la société contribue tous les ans à promouvoir un artiste différent dans notre magasin à Margaux, à la Cave du Lys. Et nos propriétaires sont de grands collectionneurs et aiment beaucoup les arts. Quand on est dans une salle à manger, pourquoi pas être bien entouré avec de très belles choses alors qu'on met de très belles choses sur la table, dans les assiettes et dans les verres. Donc j'associe, je pense que c'est tout à fait naturel que l'environnement d'un vin soit aussi très beau et l'expression d'un autre art avec l'art du vin. Merci pour cette définition. J'aurais une petite question concernant donc le millésime 2005, les primeurs, les phases des primeurs débutent ou alors tendent à se terminer. Je ne sais pas comment bien se positionner. C'est juste le début de la campagne, oui, tout à fait. Pourriez-vous nous donner un petit peu votre sentiment du point de vue organoleptique justement sur ce millésime qui est quand même très particulier? Absolument. Ça fait 35 ans que je suis à Bordeaux et je crois que c'est la première fois vraiment où on vit une année aussi exceptionnelle sur le plan climatique, sur la pratique de la vigne et donc du ramassage du raisin et la vinification. Nous avons vraiment eu tout ce qu'il fallait au bon moment et nous avons été sauvés à la fin par des nuits très fraîches qui ont gardé ce fruit croquant dans les vins. Ce que l'on trouve, c'était pas évident de savoir qu'on allait retrouver un côté très aérien dans les vins, à la fois du fruit, beaucoup de matière, de la richesse, mais aussi de l'aérien. Et je crois que ça vient par cet équilibre de température entre le jour et la nuit, ce raisin qui n'a pas été trop tanné par le soleil et qui a pu conserver toute sa fraîcheur même. C'est un très grand millésime, il n'y a aucun doute, peut-être même en général meilleur que 2000. Qui avait d'exceptionnel les 3-0 bien sûr, il y a de très grands vins, je crois que c'est plus global. En 2005, l'acheteur qui achètera même des petits châteaux, des petits crus, en 2005 se fera plaisir, il n'y a aucun doute, c'était pas très difficile, une grosse contribution de la nature, mais je crois vraiment une expression magnifique de ce que peut être un très grand vin. Eh bien, merci John Colassa. Je rappelle que vous êtes l'administrateur des châteaux Canon et Rosan-Séglard. Tout à fait, merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.